Bonjour à tous, je suis Prince Gildas Mbamankobila, étudiant à la Daoist University of Technology. Et je suis en 4e année en mécanique et aujourd'hui je vais vous parler de mon projet qui s'appelle Waste Sorting Bin. En fait, ici le projet c'est à propos d'une poubelle automatique. C'est-à-dire le but est de pouvoir trier les déchets de manière automatisée sans intervention humaine. Maintenant, en fait, l'idée, en fait, c'est de savoir d'où vient ce projet. Lorsqu'on marchait dans le supermarché, on s'était rendu compte que il y avait des bacs à ordures pour chaque type de déchet. Par exemple, pour le plastique, pour le métal, pour le verre. Et on s'est demandé, mais comment on peut régler ce genre de problème? Parce que, en tant qu'humain, avoir à choisir, c'est un peu embêtant. Du coup, on a eu l'idée de regrouper tout ça en un seul. C'est-à-dire, on a créé une poubelle qui contient en fait plusieurs compartiments et chaque compartiment va consister en un matériau. Et dans notre cas, pour l'instant, on a commencé avec le plastique, le métal et la glace. En gros, on a pris 4 compartiments. Le 4e, c'est pour tout ce que l'on ne peut pas traiter. Maintenant ici, nous, on a voulu apporter quelque chose de nouveau parce qu'on voulait que l'humain n'ait pas à choisir tout le temps. Du coup, on a utilisé l'intelligence artificielle et les algorithmes de traitement d'images, ce qu'on appelle aussi le computer vision. Ici, en gros, tu vas utiliser la caméra, par exemple, de ton téléphone. C'est un peu comme la reconnaissance faciale de vos téléphones. Mais l'idée ici, c'est d'avoir un algorithme mathématique qui va pouvoir classifier, en gros, les déchets de manière automatique. Mais pour ce faire, il faut utiliser une intelligence artificielle et il faut l'entraîner. Maintenant, pour ce faire, tu dois donner, en fait, plusieurs photos, vraiment une masse de photos à l'intelligence artificielle et tu dis bon, ça c'est du plastique. Donc la prochaine fois que tu vois ce plastique, tu dois pouvoir reconnaître que ça c'est du plastique. Maintenant nous, ce qu'on a fait, on a utilisé des moteurs. Les moteurs vont être actionnés en fonction du matériau qui va être détecté. Par exemple, là on a un plateau. Ce plateau va faire tourner en gros les compartiments de manière automatisée en fonction du matériau détecté. Maintenant, en haut, on a une plaque coulissante qui va s'ouvrir de manière automatique. Donc ici, l'humain va juste mettre le matériau en haut, une caméra va détecter que oh, ça c'est du plastique et il va ouvrir la trappe. Le matériau va tomber à l'intérieur maintenant du conteneur qui sera choisi en fonction de l'intelligence artificielle. Parce que c'est l'intelligence artificielle qui va contrôler le tout automatiquement. Maintenant, ici, on a juste à appliquer la trigonométrie, c'est-à-dire on a utilisé des angles en mathématiques et chaque angle correspond juste à un matériau. C'est basique, mais c'était assez compliqué quand même à réaliser parce que on n'avait pas les connaissances qu'il fallait en matière de technologie. Parce que c'est bien de parler d'un projet sur le papier, mais quand vous arrivez dans la vraie vie, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent intervenir. Par exemple, ce qu'on a eu le moteur pendant 2 semaines, il voulait pas tourner parce que c'était juste un problème de code et un problème de puissance. Et aussi l'intelligence artificielle, lorsqu'on a essayé de faire tourner sur nos ordinateurs, ça passait pas. Parce que les intelligences artificielles de nos jours, ils nécessitent beaucoup de puissance. Et vu qu'on veut faire une application assez précise, on est obligé toujours d'avoir beaucoup de puissance. Mais bon, pour l'instant, c'est juste un prototype. Maintenant, l'étape suivante ici, c'est de pouvoir l'alléger et de le rendre portatif. C'est-à-dire tu pourras le mettre dans ta maison, quelque chose comme ça.